Bonjour, je suis coach et formateur en développement personnel, en prise de parole en public et en leadership. J'interviens également dans le domaine de la négociation commerciale ainsi que dans la création de l'entreprise. J'encadre aussi des jeunes qui entrent dans la politique. Je donne des formations par rapport à comment réussir dans la politique. C'est ma passion, c'est réellement ce qui me fait vivre, ce qui me fait respirer. J'aime énormément ces choses-là, j'aime les partager avec les gens. Alors je pense que c'est votre tour, qu'il soit votre structure, votre association, votre parti politique, votre entreprise. Je suis à votre disposition. Si vous n'êtes pas satisfait, reprenez votre argent. Laissez-moi vous parler de quelque chose d'extraordinaire. Quel est le secret du leadership de Ousmane Sonko? Écoutez, je veux préciser une chose avant de continuer. Je ne fais pas de la politique. Je vais prendre Ousmane Sonko. Prochainement, je vais aborder son Excellence le Président de la République. Et certainement, je vais m'en limiter de ces deux-là où je vais continuer. Ça dépendra des besoins et de la sollicitation des gens qui nous suivent et qui veulent connaître davantage. Je voudrais vous solliciter, s'il vous plaît, de ne pas m'écouter avec vos cœurs, mais de me prêter les oreilles de votre esprit. Parce que si vous m'écoutez avec votre cœur, vous allez vous fâcher rapidement. Pourquoi? Par manque de maturité. Deuxièmement, parce que vous êtes trop partisan ou partisan. Alors, laissez-moi vous aider. En écoutant cette intervention, je suis sûr et certain, tu vas apprendre quelque chose d'important pour toi, pour ton développement, pour ta perfection, pour ton impact et ton influence. Alors, en parlant de lui, il faut que tu te déguises à travers lui pour incarner et prendre ce qui est nécessaire. Je suis en train d'adresser la parole à des gens matures, à des gens qui ont la capacité d'écouter avec une oreille de leur esprit. Pourquoi je parle de l'oreille de l'esprit? Parce que l'esprit a deux facettes. L'esprit a pour, mais l'esprit aussi a pour contre. Le contre, c'est avoir un esprit critique. Exemple, tu n'es pas avec Sonko, tu dis oui, je ne suis pas avec Sonko, mais je lui accepte qu'il a ces choses-là. Maintenant, comment je peux avoir ou bien prendre ces éléments-là et les adapter à ma personnalité? Pour moi aussi, à mon tour, d'avoir de l'influence et de l'impact, d'avoir un leadership particulier. Tu es avec Sonko, c'est le moment de dire si mon maître, si mon leader a ces éléments et qui fait la particularité de son leadership, pourquoi pas ne pas copier dès maintenant pour pouvoir avoir de l'influence? Je suis en train de vous donner des astuces extraordinaires. Écoutez, c'est un coach qui parle et non un politicien. Et si vous commettez l'erreur à me regarder avec un œil d'un politicien, vous allez passer à côté. Mais si vous me regardez, vous m'écoutez d'un coach, vous allez gagner et vous allez grandir. Donc, nous allons voir élément par élément ce qui fait la particularité du leadership d'Ousmane Sonko. C'est parti. Le premier élément que nous évoquons ici, c'est sa personnalité. Écoutez, vous ne pouvez pas avoir un leadership particulier, d'impact et d'influence, sans prendre en compte de votre personnalité. Et par là, de votre personnalité, c'est de parler des valeurs qui incarnent votre personnalité, qui fait la différence entre votre personnalité et la personnalité des autres. Posez-vous la question, comment un fonctionnaire
de la fonction publique a été radié. Il entre dans la politique en 2014. Et entre 2014 et 2023, il devient l'opposant numéro 1 de tout un pays. Et qui a une grande influence dans le continent africain. Il y a un secret à découvrir, sa personnalité. Qu'est-ce qui fait la force et la particularité de sa personnalité? C'est son intégrité. Ousmane Sonko a prouvé aux Sénégalais, aux Africains qu'il est intègre. Et l'intégrité, c'est quoi? C'est intégrer sa parole et ses actes à devenir un. Depuis qu'il est entré dans la politique, les gens ont constaté une chose. Il est quelqu'un intègre avant d'entrer dans la politique. Quand il était dans la fonction publique, 15 ans à l'impôt et domaine, on ne peut pas voir là où le gars a détourné, là où le gars a volé. Mais au contraire, récemment, j'écoutais quelqu'un qui me disait, il y avait un agent qui le disait, la personne qu'il haïssait le plus, c'était Ousmane Sonko. Parce qu'il les empêchait d'exécuter leur programme de détournement. C'était extraordinaire. Écoutez très bien. Quand vous êtes intègre, vous pouvez souffrir au début. Les gens peuvent vous piétiner au début, vous rejeter au début, vous combattre au début. Mais tôt ou tard, l'intégrité va parler de votre faveur. Vous savez pourquoi? Parce que l'intégrité fait partir de la nature de Dieu. Ce que je vous dis est très profond et ce que je vous dis, ce n'est pas pour tout le monde. Cela appartient à ceux qui ont des oreilles et qui savent écouter pour comprendre. Donc l'intégrité fait la différence entre les gens. Intègre quand tu es seul. Je suis à l'impôt et domaine. Je peux détourner des milliards, mais je ne vais pas toucher 5 francs. Pourquoi? Parce que ça ne m'appartient pas. Et là, j'incarne le contentement. Même si la population ne me voit pas, Dieu me voit. C'est pourquoi je vous dis, l'intégrité intègre parole et acte. Et c'est une preuve de foi. Je vous dis la vérité. Oh Seigneur, amène tous ceux qui vont écouter son message à comprendre, parce que c'est très profond. Après l'intégrité, il y a la loyauté. Aujourd'hui, c'est difficile de voir une personne loyale. Les gens changent du jour au lendemain. Les gens parlent aujourd'hui, demain ils vont se contredire. Tu ne peux plus avoir une personne loyale. C'est pourquoi il y a trop de divisions. Il y a trop de vengeance et de haine, de lutte dans les entreprises, dans les partis politiques, dans les organisations, dans les nations. Pourquoi? Par manque de loyauté. Ousmane Sonko a décidé d'être loyal envers lui-même avant de l'être envers la population sénégalaise. Vous ne pouvez pas prouver aux gens que vous êtes loyal tant que vous ne manifestez pas cette loyauté envers vous-même. Loyauté envers vos paroles, loyauté envers vos actes, loyauté envers ce qui ne vous appartient pas. Le peuple sénégalais et particulièrement la jeunesse a détecté une chose en lui, que cet homme, depuis qu'il a commencé la politique, il n'a jamais changé. Il reste constant. Pourquoi? À cause de sa loyauté. Mais avant ça, il était dans la fonction publique. Mais il n'a jamais détourné. Il n'a jamais dribblé. Il n'a jamais volé. À cause de quoi? À cause de la loyauté. La loyauté, c'est quoi? La loyauté, c'est rester fidèle aux petites choses. Ce qui appartient à César est à César. Ce qui appartient à Dieu est à Dieu. Quand j'écoutais son intervention aux parcelles des Asseni, j'ai beaucoup admiré. Quand il parlait du maire, il dit, je suis sûr, même 5 francs, il ne le touchera pas. On
bon responsable, c'est celui, ce qui ne l'appartient pas, il ne doit pas le toucher. Il ne doit pas le toucher. Le Sénégal, l'Afrique a besoin de ces genres de personnes pour son développement. On ne peut pas se développer là où il y a le détournement, là où il y a le vol, là où il y a la déloyauté, là où il y a manque d'intégrité. C'est ce qui bâtissent les nations, c'est ce qui bâtissent les continents, ce sont ceux qui sont intègres, loyaux. C'est profond, chers amis. La loyauté. Pourquoi vous avez abandonné vos valeurs religieuses et humaines, votre dignité? Pourquoi vous l'avez bafoué? À cause de l'argent, à cause de la position. Et le troisième sur la personnalité, c'est la constance. Monsieur Sonko est constant dans sa démarche. Son discours est constant, c'est la rupture, c'est le patriotisme, c'est le nationalisme. Sa démarche est constante, il ne change pas, son comportement est constant, sa démarche est constante, son attitude ne change pas. Quand vous êtes une personne constante, vous manifestez, vous dégagez l'espoir. Qu'est-ce qui faisait la particularité de Thomas Sankara et de Lumumba? C'est leur constance dans leur démarche, dans leur comportement, dans leurs paroles. Et cela a commencé à porter des fruits. Et voici les fruits qui ont commencé à tomber aussi concernant Sonko. Popularité, des jeunes prêts à donner leur vie pour protéger une personne. Mais comment quelqu'un qui n'a pas donné les jeunes de l'argent, qui n'a pas corrompu la population, comment en opposant, radié dans la fonction publique et aussi populaire, et qui empêche le régime de dormir? C'est parce que il incarne une personnalité particulière. Soyez des personnes constantes si vous voulez avoir de l'influence positive, de l'impact positif. Si vous voulez avoir un leadership particulier, soyez constant dans vos paroles, constant dans votre comportement, constant dans votre démarche. C'est un secret inéluctable. Deuxième élément, c'est un discours radical. Qu'est-ce qu'on appelle un discours radical? Ce n'est pas un discours dangereux pour une cohésion ou pour une nation. Mais c'est un discours qui appelle à la rupture. À la rupture, quand on change, et ce changement commence par nous-mêmes, notre pays va changer. Quand j'écoute sur l'internet et j'entends des jeunes en train de dire Sonko nous a ouvert les yeux, Sonko nous a poussé à aimer notre pays, à devenir des acteurs pour le développement, à dire qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays ou non ce que le pays fera pour nous. Vous voyez nettement un John Kennedy qui disait à son peuple, ne demandez pas ce que l'Amérique fera pour vous, mais ce que vous ferez pour l'Amérique. Car c'est là où commence le changement. Dans ce discours radical, c'est un discours de changement qui n'a pas peur d'être seul, qui n'a pas peur de perdre la population. Quand vous êtes dans la vérité, vous n'avez pas besoin de trembler. Vous n'avez pas besoin de faire des calculs politiques. Quand vous êtes dans la vérité, les gens vont venir vous trouver dans la vérité. Mais comment un opposant peut-il être l'homme le plus populaire dans une nation? Ce que je dirais aujourd'hui,
qu'on le veuille ou non, il est l'homme le plus populaire dans cette nation, dans le domaine de la politique. L'homme le plus populaire à cause de son discours radical. Son discours radical, c'est quoi aussi? Le réveil des consciences. Amener la jeunesse, surtout la jeunesse, le peuple, qu'on ne peut pas développer une nation avec la corruption. C'est de bafouer la dignité en essayant de vous acheter, de vous donner de l'argent pour faire exécuter ce que je veux. Et vous allez entendre durant ces discours, je ne vous ai pas promis de l'argent, je ne vous ai rien promis, je ne vous ai rien donné. Ce qui nous lie, c'est notre projet. Quel est le projet? Le projet, c'est que je dois travailler, tu dois travailler pour la réalisation de ce projet. Je veux vous dire une chose. Ousmane Sonko est l'un des leaders le plus rares dans le 21e siècle que nous vivons. Lui, les Assimi Goïta et les autres, ce sont des vrais patriotes. Ce sont des nationalistes qui sont ouverts, qui sont civilisés. Qu'est-ce que j'appelle nationaliste civilisé? C'est celui qui n'est pas aveugle dans sa démarche. Il dit, comme le président américain le disait, l'Amérique d'abord avant les autres. Et c'est une réalité. C'est cohérent, c'est correct. D'abord nous, et puis souffrir aux autres. Et à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus se donner comme esclave aux autres. S'il ne peut pas être coopération gagnant-gagnant, il n'y aura rien. Et ça, c'est un discours radical, un discours responsable pour le changement. Donc, il est en train de convertir une population corrompue à une population patriote. Pourquoi? Parce que la corruption des consciences, l'achat des consciences a dégradé les valeurs humaines de cette population. Et il est venu pour reconvertir cette population. D'abord à leur dignité, à leur valeur, puis les faire des vrais patriotes. C'est là où tout commence. Il est en train de bâtir une société responsable. Et c'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire. Je vous dis, c'est extrêmement important. Le patriotisme, il est en train de les inculquer l'amour de la patrie. Parce que ces jeunes, il y a un changement net que j'ai perçu. C'est quoi? Ils préfèrent plus la patrie que l'argent, la patrie que la corruption, la patrie que de vendre leur dignité. Sonko est en train de bâtir une nouvelle société à travers son discours. Une nouvelle société. Aucune société ne peut bâtir sa nation en perdant sa dignité, en perdant des valeurs humaines, sans le patriotisme. Donc, là où il a commencé, c'est le commencement. Et quand ce peuple aimera plus leur patrie et moins l'argent, rien ne pourra plus acheter leur dignité. Rien ne pourra plus vendre leur dignité, bafouer leur dignité. Donc, son discours est important. Le troisième élément, c'est sa cohérence. Sa cohérence entre sa parole et son comportement.
Depuis qu'il est entré dans la politique, les gens ont vu qu'il n'a pas changé. Il reste le même. Il a le même discours. Il a le même comportement. Il a la même attitude. La même démarche. Quand il doit dire la vérité, il ne passe pas par 1000 chemins. Il parle la vérité. Quand il doit annoncer quelque chose, il dit la chose telle qu'elle est. Il y a des gens qui transforment la vérité. Il y a des gens qui prennent le mal pour le bien. Lui, il dénonce. Quand il doit dénoncer le mal, il dénonce le mal avec rigueur. C'est le seul opposant qui souligne les détournements, qui souligne les vols, qui souligne le mauvais comportement des gens. Mes chers amis, ce qui fait la particularité du leadership d'Ousmane Sonko, dans les jours suivants, dans les mois suivants, ce qu'il dénonçait fait de l'actualité. On ne sait pas comment cette cohérence peut exister entre un opposant avec la vérité, avec la réalité de son pays. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Et il prône le bien, il prône le développement, il prône l'intégrité, il prône la transparence avec rigueur. J'ai constaté une chose, surtout en Afrique. Les porteurs de changement ne sont pas aimés au début. Sont haïs, sont combattus. Regardez Sankara, Blaise Compaoré. Regardez Sankara, s'il avait vécu longtemps, duré au pouvoir comme Blaise Compaoré, mais écoutez, le Burkina allait être un pays émergent. Si Lumumba avait duré comme Mobutu, mais la RDC, le Congo, allait émerger. Mais comment ce peuple a-t-il laissé ses héros être liquidés très tôt? Faute de connaissance, le peuple périt. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est pourquoi la connaissance est importante. Le quatrième élément, c'est que Sonko est un ennemi farouche contre la corruption, le détournement et le vol. Il est quelqu'un comme qui ne peut pas respirer devant le mal. Un leader qui aime son peuple, un leader qui aime sa patrie se comporte ainsi. Quand il était dans la fonction publique d'abord, il était quelqu'un contre le vol, contre la corruption, contre les détournements. Il a été radié parce qu'il a dénoncé un mal. Il entre dans la politique, son discours ne change pas. Il dénonce le détournement, il dénonce la corruption, il dénonce le vol. Et récemment, on l'a convoqué. Pourquoi? Parce qu'il a dénoncé un détournement. C'est une chance d'avoir ce genre de personnes. Je vous dis la vérité. Je ne fais pas de la politique. Mais quand vous êtes objectif dans les choses, vous pouvez saisir la vérité. Quelqu'un qui dénonce le mal. Quand est-ce dénoncer le mal est devenu un crime?
Avec le mal, on ne peut pas se développer. Avec le mal, il n'y a pas d'indépendance. Avec le mal, il n'y a pas de dignité. Je vous dis la vérité. Donc, ce sont des ennemis du développement, de l'émergence de la dignité humaine qu'il est en train de combattre. On ne peut pas prospérer avec un ennemi. On ne peut pas être en sécurité avec un ennemi. Et l'esprit de détournement, de vol, de corruption, ce sont les ennemis féroces du développement et de la dignité humaine. Le troisième, c'est un leadership d'espoir. C'est extraordinaire. Écoutez-moi avec les oreilles de votre esprit et vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est quoi un leadership d'espoir? C'est diriger sans la corruption, sans corrompre le peuple. Quand il sort, c'est une foule qui chemine avec lui. Pourtant, il est dit, je ne vous promets pas de l'argent quand je vais gagner le pouvoir demain. Je ne vous promets rien. Ce qui nous lie, c'est le projet qu'on doit réaliser ensemble. C'est incroyable, ce gars-là. Il pousse le peuple à être des acteurs de son propre développement. De ne plus compter sur l'État, de ne plus compter sur l'extérieur, de commencer par nous-mêmes. C'est comme ça qu'il a lancé un grand projet à Ziguinchor, collecter 5 milliards à partir d'où? À partir de la population locale. Quelle responsabilité! Chers internautes, que celui qui a des oreilles pour entendre. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, comprenne ceci. Comment un homme est arrivé à changer la mentalité d'une commune, d'une région? Quelle influence positive! Au lieu que la population attend qu'on les donne de l'argent pour les corrompre et bafouer leur dignité, il les demande de donner leur propre argent pour le développement de leur localité. Je vous dis une vérité, si toutes les localités du Sénégal avaient fait la même chose, le Sénégal va émerger. Parce que l'État va réduire ses dépenses envers les collectivités locales. Et dans ce cas, la santé qui est paralysée, l'éducation qui est paralysée, l'agriculture qui est paralysée, l'élevage qui est paralysé, le tourisme qui est paralysé, serait résolu facilement. Mais la cherté de la vie qu'on est en train de traverser, mais n'aurait pas lieu au Sénégal. Pourquoi? Parce que les localités ont aidé l'État, ont diminué les dépenses de l'État. Et l'État pourra investir, l'État pourra réduire le coût. Mais il est impossible de le faire parce que toutes les localités attendent de l'État et l'État est obligé de les transférer leurs compétences. Et l'État peine à respecter ce transfert, surtout dans le domaine financier. On a besoin de ces genres de leaders. Quand les localités sont transformées à des patriotes, le pays va changer, je vous dis la vérité. Chaque localité va se concentrer, chaque population va se concentrer sur sa localité. Et si toutes les localités sont développées, c'est le Sénégal qui développe. C'est là l'acte 3 de la décentralisation. Donc Sonko est en train d'exécuter l'acte 3 de la décentralisation et le pouvoir n'a pas compris.
je vous dis la vérité. L'acte 3 de la décentralisation n'est rien d'autre pour être plus simple, de responsabiliser chaque localité à assumer son développement. Pourquoi? Parce que les leaders deviennent plus proches de leur population. Et ces leaders qui connaissent les défis de leur localité avec leur population, les manquements, les besoins, c'est avec leur population qu'ils pourront réellement résoudre leurs problèmes. Pas l'État. L'État est limité à ce niveau. L'État ne peut pas tout gérer. L'État ne peut pas tout régler. Mais quand nous sommes dans un État qui comprenne l'acte 3 de la décentralisation, il va se collaborer avec les acteurs locaux. Mais il va les faire, il va partir des relations d'amitié pour qu'ensemble, exciter, encourager ces acteurs locaux à bâtir leur localité avec leur population. Mais quand on prend ces acteurs locaux et les transforme en des ennemis, mais on est en train de freiner son propre travail. Son Excellence le Président de la République est en train de freiner son travail sans le savoir. Avec l'acte 3 de la décentralisation, c'est un bon plan pour le développement du Sénégal. Le plan Sénégal émergent est un des meilleurs plans du monde. Mais quand le leadership est faible, malgré les bons plans, on ne peut pas se développer. On ne se développe pas avec un leadership médiocre, avec un leadership faible. Vous savez, une fois dit, une de mes interventions, le problème de nos politiciens, c'est que pour eux, c'est la politique de façon permanente. Qu'il soit avant les élections, pendant les élections et après les élections, c'est la politique. Mais dès que les élections terminent, c'est le travail qui reste. La politique politicienne ne change pas un pays, c'est le travail qui change un pays. Alors il y a un temps pour faire la politique politicienne, mais il y a un temps pour travailler. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. C'est pourquoi l'Afrique a des difficultés à décoller, des difficultés à se développer. Parce que nos dirigeants pensent qu'il faut faire d'un mandat à un autre la politique politicienne sans rupture. On ne travaille pas. Dès que les élections 2019 terminent, on commence à aborder le troisième mandat. Si c'était un véritable leader, on allait mettre fin à cette polémique et travailler. Parce qu'on a été élu pour travailler, pour servir le peuple et non embêter le peuple avec des choses inutiles. Le travail, que quelqu'un dit le travail, que quelqu'un répète avec moi le travail, qui est la... Toujours dans un leadership d'espoir, il prône le patriotisme et le nationalisme au Sénégal et en Afrique. Quand je lis la description du parti de PASTEF, je ne fais pas de la politique ni de la publicité. Je crois que si réellement la description est vécue, le changement, on ne peut rien avoir que si ce n'est que le changement. Rien n'est plus impossible.
les patriotes en Afrique, au Sénégal. Cela veut dire, si les Africains reviennent à l'Afrique, aiment l'Afrique, travaillent pour l'Afrique, s'unissent, au lieu de ceci et cela, mais dit, nous sommes les patriotes d'Afrique. Et chaque patriote est dans sa région, c'est-à-dire dans son pays. On doit travailler pour le développement de nos pays. L'ensemble de ces pays développés, c'est ce qui fait l'Afrique. Alors l'Afrique va développer. L'Afrique aura la force. L'Afrique aura la voix dans le monde entier. Comme l'Union européenne. Donc, c'est important de développer le patriotisme et le nationalisme. S'enraciner d'abord, ensuite souffrir comme Senghor l'avait dit. Mais je vais vous dire pourquoi le leadership de Sonko est incroyable. Quand la France est sortie, si je ne me trompe pas, victorieuse, je ne sais pas, quand la France est sortie d'une guerre, il a entamé des actes incroyables en changeant les noms de ces rues. Et aujourd'hui, regardez, Ousmane Sonko est en train de changer les noms des rues de la commune de Ziguinchor. C'est là où commence le patriotisme, l'indépendance, l'esprit d'autonomie, l'esprit de nationalisme. La France l'a fait. Et voici là où se trouve aujourd'hui la France. Il est devenu un grand pays. Pourquoi? Parce qu'elle a de l'histoire. Elle a des personnalités qu'elle peut utiliser leur nom pour valoriser son pays, pour inculquer des valeurs. Quand on change nos rues à des noms, à des personnes qui ont marqué positivement notre pays ou à l'Afrique, c'est là où commence le changement. C'est là où commence le changement. Et il n'y a jamais de développement sans changement de mentalité. Je vous dis la vérité. Jamais de développement sans changement de mentalité. Nous sommes au 21e siècle. Nous avons des personnalités. Et on laisse ces personnalités pour donner nos rues à des étrangers. Valoriser les autres. Parler toujours des autres. J'étais indigné quand je lisais les journaux. C'était le jour de l'anniversaire de ce patriarche, de cette grande figure historique, Cheikh Anta Diop. Jusqu'à présent, on ne peut pas enseigner Cheikh Anta Diop dans les écoles. Un homme qui a démontré, qui a défendu que l'Afrique est le berceau de l'humanité, qui a démontré scientifiquement que l'Égypte appartenait d'abord à des Noirs, qui a démontré scientifiquement que l'homme noir est le berceau de l'humanité. Comment on peut négliger d'enseigner cet homme, sa mentalité, ses écrits, son histoire aux fils et aux filles de la nation? Comment? Je me rappelle très bien quand j'étais à L2, et notre professeur nous abordait sur une question particulière que j'ai beaucoup aimée. Il dit la France avait écrit dans ses manuels en disant à ses enfants que la France est au centre du monde. Et la France a la meilleure culture. C'est-à-dire, elle était en train d'inculquer des valeurs à ses enfants pour que ces enfants incarnent le complexe de supériorité. Qu'est-ce que l'Australie a fait? L'Australie a gommé. Il a
elle a dessiné aussi le globe et a montré ses enfants que l'Australie est au centre du monde. L'Australie est au centre du monde. Et nous sommes meilleurs. Si vous refusez d'inculquer des valeurs de complexe de supériorité à vos enfants, vous allez toujours de génération à des générations jusqu'à l'infini faciliter l'esclavage de votre population. Il n'y aura jamais la liberté de votre peuple. C'est pourquoi il y a toujours le complexe d'infériorité de l'homme noir. Pourquoi? Parce que l'homme noir n'a pas eu cette flexibilité d'enseigner à ses enfants que nous sommes au centre du monde. Nous sommes le berceau de l'humanité. Sans nous, il n'y a pas d'humain. Et nous avons la meilleure culture. Je vais vous dire une vérité. J'ai toujours cru, et personne ne peut l'enlever dans ma tête, que le Sénégal a la meilleure culture. Je vous dis la vérité. C'est quelque chose que je crois fondamentalement. Et je n'en doute de rien. Le comportement, les valeurs. C'est vrai, on a commencé à perdre, mais les valeurs que le Sénégal incarnait. Et on parle de l'hospitalité. Beaucoup m'ont dit, vous ne connaissez pas votre pays. Votre pays est meilleur que les autres. Et ce ne sont pas des Sénégalais qui me l'ont dit. Mais comment le Sénégalais a le complexe d'infériorité? Parce qu'il n'a pas un leader qui inculque les valeurs du complexe. Pas d'infériorité, mais de supériorité. Il faut inculquer ces valeurs en commençant là où M. Sonko a commencé. Changez d'abord ce qui frappe aux yeux de votre peuple. C'est nous là que nous voyons midi, matin, soir. Mais nous sommes au 21e siècle. C'est ce qui fait la force et la particularité du leadership d'Ousmane Sonko. Les autres n'ont pas cette mentalité. Les autres n'ont pas cette vision. Et sans la vision, nous sommes des aveugles. Et un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Un aveugle ne peut pas conduire un pays. Un aveugle ne peut pas diriger un pays vers l'émergence, vers le développement. Et le cinquième, c'est son statut. C'est incroyable. Cet homme-là a des atouts incroyables. Avant d'être politicien, il était d'abord gérant de l'argent. Quelqu'un qui maîtrise les lois de l'argent. Et l'argent est le centre de tout développement. Écoutez-moi avec les oreilles de votre esprit. Et vous allez me comprendre. Si vous ne maîtrisez pas les lois de l'argent, si vous voyez automatiquement l'argent, vous allez tomber dans le piège de l'argent. Vous ne pouvez pas développer à ne pas maîtriser les lois de l'argent. Maîtriser les lois de l'argent vous permettra, après avoir décaissé des milliards, de savoir où mettre les milliards. Et d'avoir la rigueur concernant le suivi. Personne ne pourra vous dribbler. Donc, Ousmane Sonko a la maîtrise à ce qui concerne les lois de l'argent. C'était son domaine. Et si l'argent est la racine de tout développement, donc ceci dit, personne ne pourra le dribbler. Tout ministre qui gère de l'argent sera obligé d'être transparent. Sinon, lui-même, il pourra te démontrer que tu as détourné de l'argent. Et nous avons besoin de ces leaders. Nous avons besoin de ces gens-là. Ces gens qui n'ont pas maîtrisé l'argent, c'est facile de les dribbler. C'est très facile. C'est comme vous avez une entreprise, vous avez un comptable et vous ne connaissez rien sur la comptabilité. Il y a des fausses factures. Vous croyez
vous ne connaissez rien. Mais si vous maîtrisez la loi de l'argent, personne ne peut vous dribbler. Personne. Et vous connaissez le langage à tenir devant les gens qui gèrent l'argent du contribuable. Donc voici ce qui fait que cet homme-là est costaud. Il est costaud. Parce que le problème de beaucoup, c'est qu'ils ne maîtrisent pas l'argent. Le problème de beaucoup sont des étrangers devant l'argent. Le problème de beaucoup sont avares devant l'argent. À cause de l'argent, ils peuvent renoncer à leur dignité et prendre ce qui ne les appartient pas. Mais quelqu'un qui maîtrise les lois de l'argent, quelqu'un qui comprend l'argent, ce quelqu'un-là ne peut pas toucher 5 francs qui ne l'appartient pas. Je vous dis la vérité. Si nous sommes faibles devant l'argent, c'est parce que nous ne maîtrisons pas les lois sur l'argent. C'est uniquement ça. Par conséquent, on ne pourra jamais utiliser l'argent pour développer notre nation, pour développer notre continent africain. Il est temps d'avoir des leaders comme lui pour le développement de l'Afrique. Et le dernier, c'est qu'il est un homme de mental fort. C'est incroyable, le gars là. Il est incroyable. J'ai fini par comprendre que il n'y a rien qui dépend de l'homme. Tout dépend de Dieu. Et pour être à l'aise, pour être en paix, il faut accepter ce que Dieu fait. On ne peut pas combattre Dieu. Mais comment vous pouvez comprendre la force mentale d'Ousmane Sonko? Comment? Quelqu'un dont sa dignité est bafouée. Ces femmes entendent nuit et jour votre mari est un violeur. Ses enfants entendent nuit et jour votre père est un violeur. Ses parents entendent nuit et jour votre fils est un violeur. Ses parents, c'est-à-dire la famille élargie, entendent nuit et jour votre parent est un violeur. Et ses ennemis entendent nuit et jour que Ousmane Sonko est un violeur. La lignée de sa famille est salie. C'est pourquoi à chaque fois quand des gens m'abordent en me disant « Qu'en penses-tu de ce dossier ?» Je leur dis c'est un dossier qui brise mon cœur. Et vous ne pouvez pas comprendre mon langage tant que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'empathie. Mettons la politique de côté, s'il vous plaît, à cause de l'humanisme. Et essaye, toi qui es père de famille, tu as femme, tu as des enfants, tu as des pères, tu as une famille élargie. Et tu te dis que tu as des ennemis. Regarde, pense-toi et sois mentalement à la place de Sonko. Et on t'accuse pendant 2 ans. On t'accuse durant 2 ans. Violeur, violeur, violeur. Écoute, même quand tu ne seras plus là, les fils de tes fils, les fils de tes fils risquent d'entendre cette vilaine histoire. C'est pourquoi je voudrais interpeller à mon peuple. Je vous supplie, chers politiciens, que la politique ne vous rend pas mauvais. La politique a des limites à ce qui concerne l'humanisme. La politique n'est pas l'art ou l'arme pour bafouer une dignité, pour détruire une dignité, pour salir une lignée familiale. Je vous en supplie. Ce que je dis, ça n'a rien à voir avec la politique. Je suis peiné quand certains ne comprennent pas mon langage. Mais essayez de vous mettre à la place de Sonko ou à la place de Adji Sarr, qui doit se marier, qui a des parents, qui a une famille élargie.
La dignité de la femme sénégalaise est bafouée. La dignité de l'homme sénégalais est bafouée. Et nous ne sommes pas conscients de ça. Mais comment, devant cette situation, cet homme continue de tenir le coup et de percer de façon extraordinaire? Aujourd'hui, il est le maire de la commune de Ziguinchor. Sa popularité augmente davantage. Et son discours, sa démarche, son comportement ne change pas. Parce qu'il a un mental fort. Il a un mental fort. Il a un mental fort. C'est pourquoi il reste toujours debout. Debout à la conquête du pouvoir. Debout à la conquête des cœurs des Sénégalais. Il refuse de changer. Malgré sa dignité bafouée, il décide de rester la même personne. Avec le même discours, avec le même comportement, avec la même attitude. Il est très costaud ce gars-là. Je vous dis la vérité. Si c'était pour certains, il aurait succombé depuis longtemps. Il aurait abandonné depuis longtemps, même se suicider. Parce que le mal est profond. Et il y a quelque chose que j'ai détecté à lui que je ne dirai pas. Non. Que je ne dirai pas. Mais en écoutant son discours, j'ai compris quelque chose. Donc, il est un leader particulier qui incarne un leadership particulier. Voici les éléments qui font la particularité du leadership de Ousmane Sonko. Si vous voulez avoir de l'influence, si vous voulez avoir un impact positif, si vous voulez vous implanter dans les cœurs de votre peuple, incarnez ces éléments et vous n'allez jamais le regretter. Je vous dis la vérité. À partir d'aujourd'hui, votre changement est possible. Votre élévation est possible. Et ça ne serait plus vous qui allez vous défendre. Aujourd'hui, ce n'est plus Ousmane Sonko qui se défend. C'est la population et particulièrement la jeunesse qui le défend. C'est la population qui le défend. Un jour, je visitais YouTube et j'ai vu un jeune homme déshabillé en disant « Tuez-moi, je suis prêt à donner ma vie à cause de Sonko ». Le gars-là, il est incroyable. Mais le dernier élément que je voudrais ajouter, c'est il est un choix. Il a un don de Dieu. Il a un don de Dieu. Ce qu'il a, personne ne peut le combattre. C'est quelque chose que Dieu l'a donné. Et pour que cette nation soit en paix et en stabilité, je voudrais appeler à tous à accepter ce que Dieu a fait dans la vie de cet homme. C'est ainsi que nous allons honorer Dieu et honorer la nation sénégalaise. Au cas contraire, nous allons nous lever contre Dieu. Pourtant, Dieu a fait quelque chose dans ta vie. C'est à cause de là c'est à cause de ça que tu es devenu ce que tu es devenu aujourd'hui. Mais pourquoi maintenant tu ne peux pas accepter ce que Dieu a fait pour Sonko aussi? C'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme et c'est un manque de foi notoire. Donc à partir d'aujourd'hui, chers compatriotes, chers Sénégalais, chers Africains, chers citoyens du monde, nous pouvons changer les choses en étant l'homme de la situation, un leader particulier à travers ces éléments. Merci de votre aimable attention.